Ok, bonjour à tous. Du lourd aujourd'hui au programme, puisque je vais vous présenter la façon dont on va s'y prendre. Donc voilà, une vidéo assez dense, et donc j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez bu un bon café. Je vous rappelle, vidéo 1, changement conduit à des résistances. Vidéo 2, comment choisir un bon objectif de changement perso. Vidéo 3, les ingrédients nécessaires, et puis quelques mots sur moi pour vous dire qui je suis et d'où je vous parle. Et donc aujourd'hui, vidéo 4, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Comment on va s'y prendre D'abord, comme je vous l'ai dit hier, j'organise des ateliers pour ça, auxquels je serai ravi de vous accueillir. Donc le prochain se tient à Marseille, 29 septembre après-midi et 30 septembre matin. Le prix c'est 250 € pour les 2 jours si vous vous inscrivez avant le 15 septembre. 350 € après. Il y a 6 places pour maintenir une bonne qualité d'interaction avec vous, donc c'est pas beaucoup. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, vous m'envoyez un SMS, vous m'envoyez un mail, ou sur mon site web Wild Open Leaders. Ok, bon, mais je vais pas m'arrêter à vous dire si vous voulez faire ça, venez à mon atelier, je vais vous expliquer comment je vais faire. Donc, comment ça se passe? L'atelier commence par un moment qui est nécessairement, enfin je prends le temps, et c'est vraiment très important, de mettre les participants dans une situation de travail confortable, c'est-à-dire de vous mettre en situation de pouvoir justement travailler sur vos résistances. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous sentiez à l'aise, donc je prends le temps avec chacun pour faire ça. Ensuite, une fois que ces conditions-là, ce cadre-là a été posé, eh bien, on va commencer par reprendre votre objectif de changement perso. Et avec vous, je vais vérifier que cet objectif il correspond aux 3 critères que j'ai mentionnés dans la vidéo 2. Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que ça concerne des personnes de votre entourage? Et est-ce que c'est d'abord vous que ça implique? Si la réponse, si votre objectif coche ces 3 cases, eh bien, on va pouvoir ensuite passer à la phase suivante. Et là, je vais vous faire travailler sur la liste des choses, des comportements, des actes que vous faites qui vous paraît aller soit à l'encontre de votre objectif, soit les choses que vous faites à la place de faire ce qu'il faudrait faire pour aller vers votre objectif, soit les choses que vous faites que vous ne faites pas. Voilà. Donc, celles que vous faites qui vont à l'inverse, celles que vous faites au lieu d'eux et celles que vous ne faites pas. Et je vais lister tout ça. Et ça a un premier effet, c'est que ça va vous permettre de vous rendre compte de l'arsenal de comportements que vous mettez en place pour justement ne pas aller vers votre objectif. On ne va pas s'arrêter là, ça c'est juste la première étape. L'étape suivante, donc c'est une étape dans laquelle on va partir justement donc des comportements que vous avez listés, que vous venez de lister, et on va aller chercher ce dont ces comportements vous protègent. Et ce dont ils vous protègent, c'est ils vous protègent de certaines peurs. Donc, et on va aller essayer d'identifier ces peurs. Alors évidemment, c'est un peu sensible, et c'est là où la participation à l'atelier ou se faire accompagner par un coach a toute son importance. C'est assez difficile de faire ça tout seul, c'est possible, mais c'est évidemment moins efficace. L'idée, c'est voilà, de laisser émerger les peurs dont ces comportements vous protègent. Et on va lister ces différentes peurs. Évidemment, quand ces peurs commencent à émerger, elles se rapprochent, donc parfois ça tangue un peu, c'est un peu douloureux, ça peut être un peu agité, mais bon, dans l'atelier, vous êtes en sécurité pour faire ça. C'est un point très important. Quand on a identifié les différentes peurs, en fait, l'esprit humain, le fonctionnement humain est ainsi fait que gérer des peurs au quotidien de façon permanente, c'est extrêmement fatigant. Et donc, en fait, très souvent, pour vous protéger de ces peurs, pour ne pas avoir à les gérer de façon permanente,
vous avez pris des décisions, vous avez pris des engagements. Si votre projet est d'améliorer votre présentation en public, et que on a listé tous les comportements de choses que vous faites pas, etc., et que en fait vous avez derrière ça, il apparaît une peur d'être ridicule, il est très vraisemblable que vous avez pris la décision de ne jamais être ridicule. Donc on va faire apparaître, on va lister l'ensemble des décisions. Le plus souvent elles sont cachées, c'est la force de ce questionnement de les faire apparaître. L'ensemble des décisions cachées qui viennent en contradiction avec l'objectif de départ que vous avez. À ce stade-là, normalement, d'abord, je préfère vous prévenir, ça a chatouillé un peu, hein, ok. C'est pour ça que les émotions sont probablement assez présentes. Comme disent mes professeurs de Harvard, si vous sentez qu'il y a un peu d'amertume et un peu de... Voilà, si vous sentez un peu... c'est très bien, bravo, super, c'est le signe que vous allez dans la bonne direction. Voilà. Ce qui doit se passer aussi, c'est qu'à ce stade, vous voyez apparaître, en fait, le logiciel caché qui gouverne votre vie. Et ça, c'est un truc évidemment très important parce que quand le logiciel caché apparaît, bon, d'abord, ça vous fait un drôle d'effet, mais après, c'est la première étape pour faire en sorte, maintenant qu'il est apparu, il est plus caché, et puis s'il est plus caché, ça va vous donner des éléments pour peut-être commencer à en changer. On n'a pas fini ça, mais on est là, normalement, on est à la fin. Si vous participez à mon atelier, on est à la fin de la première demi-journée. Et donc ce qui se passe dans la deuxième demi-journée et la suite du programme et la façon dont on va finir de révéler votre logiciel, on le verra dans la vidéo 5, que je prévois de tourner demain. En attendant, si tout ça vous intéresse, si vous souhaitez participer à l'atelier 29 septembre, 30 septembre à Marseille, encore une fois, n'hésitez pas et dépêchez-vous de vous inscrire. Une bonne journée à vous. Ciao les petits.